Après le tirage pour la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France s'en sort encore une fois très bien, avec un groupe très abordable. A décidément une bonne étoile. L'équipe de France a hérité d'une des poules les plus faciles de la Coupe du Monde avec l'Australie, le Pérou et le Danemark, à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Moscou. Autant dire que la compétition en Russie serait un véritable fiasco si les Bleus ne parvenaient pas à sortir de ce groupe C très abordable. Les Français se lanceront le 16 juin à Kazan contre les Australiens, avant de jouer contre le Pérou le 21 juin à Ekaterinbourg puis face au Danemark le 26 juin à Moscou. De la chance. Tout le monde espère en avoir, a souri le sélectionneur Didier Deschamps sur Bein Sport. Cas aurait pu être pire bien évidemment. Peu importe le groupe, l'équipe de France doit se qualifier pour le 8e. On doit finir premier, ce sera notre objectif. Un 8e contre Messi? La France connaît très mal le Pérou, qu'elle n'a affronté qu'une fois dans les années 80 en match amical. On n'a pas l'habitude de les jouer, a souligné le patron de la fédération Noël Le Graët, toujours sur Bein Sport. Le Danemark, on les connaît, l'Australie un peu moins. Mais toutes les équipes progressent. Il faut faire attention à ne pas dire que c'est un groupe facile, prévient-il. Si les Bleus se qualifient, les huitièmes de finale s'annoncent beaucoup plus corsés contre le premier ou le deuxième du groupe D qui pourrait être l'Argentine de Lionel Messi ou la Croatie de Luka Modric, à moins que l'Islande et le Nigeria ne créent la surprise. Portugal-Espagne très attendu globalement, il n'y a pas de poule de la mort après ce tirage très paillette organisé au Kremlin. Parmi les matchs les plus attendus du premier tour, il y aura un choc entre le Portugal champion d'Europe et l'Espagne le 15 juin à Sotchi, dans un groupe B qui comprend également le Maroc d'Hervé Renard et l'Iran. Le premier match contre le Portugal sera très important. Ce sera un match clé pour le groupe, a insisté une des anciennes vedettes de la sélection espagnole, Carles Puyol, qui représentait l'Espagne lors du tirage. L'Allemagne, tenante du titre, hérite d'un groupe F à sa portée avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Le Brésil de Neymar, premier pays qualifié excepté le pays hôte russe et impressionnant tout au long des éliminatoires, aborde aussi son groupe E sans grande crainte a priori, avec la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Russie-Arabie Saoudite en ouverture. Le mondial, organisé du 14 juin au 15 juillet, s'ouvrira par la rencontre entre la Russie et l'Arabie Saoudite à Moscou. Après leur Euro 2016 catastrophique, les Russes devront également affronter l'Uruguay d'Edinson Cavani et Luis Suarez et l'Égypte de Mohamed Salah, meilleur buteur de Premier League avec Liverpool, dans le groupe A. L'Argentine, au parcours de qualification houleux, a eu de la chance en évitant des gros dans le groupe D, avec l'Islande, la Croatie et le Nigeria. La Belgique d'Eden Hazard et Thomas Meunier jouera dans le groupe G contre l'Angleterre, mais les autres sélections, Panama et Tunisie, sont plus abordables. Enfin la Pologne de Robert Lewandowski croisera dans le groupe H la Colombie de Radamel Falcao, le Japon Che Parvaïd Halilhodžić et le Sénégal. Bien sûr, un tirage au sort facile ou délicat ne préjuge pas de l'issue de la compétition. Les trois derniers champions du monde, l'Italie 2006 absente cette fois-ci, l'Espagne 2010 et l'Allemagne 2014 s'étaient extraits de groupes plutôt relevés. En ce qui concerne le foot français, il faut tout de même reconnaître que les Bleus de 1998 avaient bénéficié d'une adversité modeste en phase de poule. Afrique du Sud, Arabie Saoudite et Danemark, déjà, l'année de leur unique sacre mondial. Les superstitieux et amateurs d'astrologie souligneront d'ailleurs que l'équipe de France figurait déjà dans la poule C lors de cette épopée, et que Didier Deschamps y jouait au milieu de terrain.